bonjour à tous. Vraiment ravi d'être là. Alors ne pensez pas que c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires de Paris qui vient vous dire comment il faut faire. C'est tout le contraire, et tous les témoignages depuis toutes les prises de parole depuis ce matin le montrent. Je pense qu'on est tous des petits colibris de la participation et de l'implication des citoyens. Mais l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une agence récente, vous l'aurez sur le support qui vous sera transmis par Michael dans le compte-rendu, le président de la République a voulu rassembler plusieurs entités pour faciliter la vie des territoires, et c'est ce qu'on a fait avec Flair. Donc, je suis responsable du dispositif Territoire d'engagement qui vise à accompagner les collectivités qui veulent faire de la participation citoyenne, mais parfois qui ne savent pas forcément trop comment s'y prendre. Donc on a plusieurs démarches, dont la démarche, dont des parcours d'engagement. Donc il y a des collectivités qui nous contactent, parce qu'elles ne savent pas trop comment faire, je le disais, on définit bien ce qu'elles veulent faire et on les accompagne sur deux registres. Un premier registre sur de la formation action, on va dire. Il y a une équipe projet qui se met en place dans la collectivité, agents et élus, et on travaille pour les amener à essayer de mieux coopérer. Il y a cette volonté-là de changer de méthode de travail, de travailler plus en transversal, de manière plus coopérative. On en parlait hier aussi, de sensibiliser les services qui sont peut-être moins convaincus de la participation par rapport à la politique de la ville, où les agents vous faites de la participation depuis toujours. Donc il y a ce volet formation, et puis ensuite, c'est appliqué concrètement pour conduire des projets. Et je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Samuel qui va vous dire ce qui a été fait à Flair concrètement. Merci Laure. Dans des places à Caroline, nous on n'a pas d'étoile à mettre en avant, mais je vais vous présenter quand même le plus beau territoire de la Normandie et un retour d'expérience de Flair. Ici c'est content. Une salle de compétition. Donc Flair, au cœur de l'ex-Basse Normandie. Alors on est à peu près sur une configuration territoriale comme localement à Coutances. On a deux maisons d'activité qui sont des centres sociaux gérés par la collectivité. Donc c'est une compétence de l'agglo, mais à savoir que ces deux structures sont implantées sur les deux quartiers prioritaires de la ville de Flair. On avait une problématique, alors centre social qui fonctionne globalement de façon plutôt satisfaisante, mais en même temps une évolution qui était pas réelle. Ça, on aurait pu dire, sans vouloir choquer ma collègue qui s'en occupe en gestion, ça ronronne bien, mais les deux centres sociaux ronronnaient bien. Ils sont comme gérés par la collectivité, plutôt identifiés comme des services publics, presque des mairies annexes, ou des lieux où on va faire de l'activité, mais sans plus, et pas vraiment dans leur dimension d'animation sociale d'un territoire et d'outils de développement social. Compte tenu que c'est aussi une gestion de collectivité, les habitants usagers peu associés à la vie des centres, et encore moins, bien entendu, au pilotage de ces maisons d'activité. Alors, bien entendu, les équipes d'animation ne sont pas déconnectées des habitants, des usagers, mais sur l'analyse un peu de leur fonctionnement, il y a beaucoup de travail qui est fait en proximité avec les habitants, mais les équipes, elles n'ont pas forcément toutes les méthodes pour recueillir la parole des habitants, les bonnes méthodes, et surtout comment elles peuvent aussi capitaliser tout ce qu'elles recueillent au quotidien. Donc l'objectif, on a saisi l'occasion
territoire d'engagement, donc l'accompagnement de la NCT pour la ville de Flers, c'était depuis 2021. Là, on arrive en fin d'accompagnement. On a saisi cette occasion, puisque c'est aussi un soutien financier important de la NCT dans ce cadre-là, de prendre territoire d'engagement et les moyens et la dynamique que ça pouvait apporter au sein de la collectivité pour travailler autrement sur les modes de participation. Donc l'idée de l'accompagnement dans le territoire d'engagement, c'était ne pas imposer quelque chose, ne pas imposer un modèle. On l'évoquait sur la question des conseils citoyens tout à l'heure, il y a toujours un débat là-dessus, mais quand on impose un modèle d'en haut, c'est pas forcément adaptable partout. Moi, j'ai travaillé sur la création des conseils citoyens sur Flers. On n'a pas respecté à la lettre le référentiel qui avait été distribué au moment de la loi Lamy, parce que il faut être souple, il faut rendre ces outils malléables. Alors, je ne suis pas critique, pas totalement critique par rapport au Conseil citoyen, et on semble voir ici qu'il y a une dynamique sur l'ensemble du territoire normand qui est intéressante de ces conseils citoyens qui sont nés de la loi Lamy. Ça ne semble pas être le cas partout, mais voilà, et on peut pas, il faut véritablement, sur du travail avec les habitants, à mon avis, être dans quelque chose de très souple, adaptable, malléable et pas structuré. Donc, la volonté n'était vraiment pas de dire on a un conseil, on va imposer un conseil d'usagers. Ça aurait été très simple à dire. On fait de la participation, on est structure, maison d'activité, centre social géré par la collectivité, donc il n'y a pas de conseil d'administration en soi. Bon, on aurait pu imposer un conseil d'usagers, puis dire on fait de la participation à travers ce conseil d'usagers. Mais à notre avis, en tout cas l'avis collectif des agents de la collectivité, on n'était pas dans cette dynamique-là. Imposer quelque chose comme ça, sans réflexion, ça n'avait pas de sens. Et justement, l'esprit de territoire d'engagement, c'est l'ancrage, l'acculturation au sein de la collectivité. Faire bouger les lignes, faire le pas de côté, permettre de prendre le temps de faire un pas de côté par rapport à notre fonctionnement. Et donc, le parti pris a été vraiment d'ancrer l'accompagnement territoire d'engagement sur cette mission autour des centres sociaux, c'est de partir, donc, même si l'objectif était de travailler avec les habitants, mais c'est de partir par un travail avec les équipes d'animation, pour justement travailler sur un changement progressif des interactions avec les habitants. Mieux les associer au projet de fonctionnement et avec l'idée ultime de travailler sur une gouvernance partagée des maisons d'activité. Et pas forcément sur un modèle unique, type conseil d'usagers, ou conseil de résidents, quand on est sur des structures d'hébergement. L'accompagnement, comme je vous le disais, était proposé sur un mode de coaching collectif des équipes, avec une volonté absolue d'être pragmatique, d'être opérationnel. Donc ça a été un mélange en fait avec des rendez-vous trimestriels, donc on mobilisait sur une journée, au moins une journée complète, l'ensemble des équipes, un mélange d'apports de réflexion, d'analyse de pratique, d'ateliers de mise en situation, de mise en pratique, avec des allers-retours sur des focus thématiques, etc. On a, dans ce cadre-là, utilisé pas mal d'outils, dont certains comme la toile d'auto-analyse. Ça a permis, on disait, le fonctionnement des maisons d'activité, des centres sociaux, ils ronronnaient. On a déjà repositionné avec l'ensemble des équipes les objectifs
quant à la participation, les 9 objectifs, et de se dire, après, de regarder toutes les actions qui étaient menées à l'aune de ces objectifs, et dire, mais telle action, en fait, elle va chercher pas forcément à répondre aux 9 objectifs, mais quel curseur on met par rapport à chacun des objectifs, par rapport à telle action. Et c'est revisiter un peu l'ensemble des actions qui étaient menées dans le cadre de l'activité des centres sociaux à l'aune d'objectifs prioritaires par chaque action. Et à l'issue de la mise en œuvre évolutive des actions, ben, c'était pouvoir analyser l'impact en regard de l'objectif où on avait posé le curseur initialement, ou dans la réalité, à quel niveau ça avait pu répondre à cet objectif-là. Un autre exemple qui a été aussi un outil qui a servi au diagnostic, un questionnaire dynamique. Alors c'est en fait, plutôt que faire une enquête très structurée, c'est plus un guide de discussion avec les habitants pour recueillir plein d'informations, et notamment sur leur volonté d'implication. Alors c'est à la fois dans sa présentation visuelle quelque chose qui est beaucoup plus attractif qu'un questionnaire basique où on va remplir des cases, mais qui n'était pas de toute façon forcément destiné à ce que ce soit les habitants qui le remplissent eux-mêmes, mais vraiment que ce soit le support de discussion entre les équipes d'animation, là les verts, et les habitants qu'on rencontrait à l'occasion de temps particuliers, mais aussi ça peut être remplir ces questionnaires au quotidien, donc à travers la fonction accueil qui est super importante au sein des centres sociaux. Jeu de rôle, c'était aussi alors c'est le jeu de rôle, mais aussi au final c'est un jeu de rôle parce qu'on a pas mal rigolé sur la mise en œuvre de ces situations, et on a notamment travaillé avec les équipes sur le volet sur la fonction accueil. C'est comment en fait la plupart des habitants venaient dans le centre social par rapport à un besoin, une question, ou venaient simplement faire une activité. Et comment cette fonction d'accueil était essentielle et pouvait ouvrir sur l'ensemble, communiquer sur l'ensemble de l'activité, sur tout le potentiel d'un centre social. Et pas simplement dire j'ai une question ou à quelle heure est telle activité c'est à telle heure, voilà, l'habitant aurait été content, il aurait eu sa réponse. Là, l'idée, c'était vraiment de comment on pouvait travailler sur cette dimension. Le centre social, c'est tout un tas de possibilités. Et c'est tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à vous, les habitants. Et il y avait un double enjeu, alors, à la fois sur le côté habitant, mais aussi sur le côté équipe. Parce que souvent, on parle de maison d'activité, ben c'est les animateurs, enfin, c'est le directeur qui pilote un peu le navire. Il y a les animateurs qui sont là, puis la fonction accueil, c'est quelqu'un qui répond aux questions. Mais non, au final, la fonction accueil, elle est stratégique. Presque plus, je dirais, que le directeur, c'est le premier contact qui va être établi entre la structure et l'habitant. Donc un côté jeu de rôle qui a permis aussi de peut-être redorer la fonction d'accueil, de revoir un peu avec l'ensemble de l'équipe qui peut être appelée à faire de l'accueil, puisque c'est comment on n'accueille pas simplement derrière le comptoir, la maison d'activité ou au centre social, mais c'est comment on reçoit et comment on accueille au quotidien l'habitant, quelle que soit la situation, qu'on soit dehors, on soit en activité, voilà. Autre exemple d'outil, les amis imaginaires. Alors là, c'est notamment, ça avait été travaillé sur la question des spécifiques à la jeunesse, c'est-à-dire, on parle des jeunes en général,
Les jeunes, on veut faire ça pour les jeunes. Oui, mais les jeunes, c'est qui? Les jeunes, il y a une diversité de jeunesse. Donc en fait, c'est essayer de personnaliser à partir des amis imaginaires. Alors, il y a d'autres méthodes, on en parle beaucoup en design de service, où on personnifie, on imagine l'usager, et en fait, on va être 10 à penser l'usager, à personnifier. En fait, on va avoir 10 visions différentes, parce que chaque personnalité est différente, chaque besoin est différent. Et on ne peut pas raisonner, dire on va faire un atelier pour les jeunes. On va faire, il y a des jeunes qui sont en problématique d'insertion, il y a des jeunes qui sont plutôt sur des animations sportives. Voilà, il y a une diversité, et donc forcément la réponse qu'on doit apporter en matière de recherche de participation, la réponse elle est aussi diverse que le public que l'on a en face. Alors, au-delà de tous ces outils, enfin c'est quelques outils, mais il y en a plein d'autres qui ont été mis en place. Alors, des moyens, Caroline évoquait précédemment, donc, il y a une réelle volonté. Alors, il y a des moyens qui ont notamment été permis, je pense, par l'ANCT, les moyens financiers alloués, pour accélérer un peu le mouvement. Et puis, territoire d'engagement, ça nous a permis aussi quelque part, de nous obliger à nous créer un rythme de travail sur l'avancée vers une autre forme de prise en compte de la participation. Ça nous poussait quelque part, c'était au-delà de l'aspect financier, c'était le côté intéressant, c'est on était obligé d'avancer, quoi. Et donc une mobilisation en interne qui était forte, parce que ça demande une implication des deux équipes des maisons d'activité. Ça voulait dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'était pas simplement les équipes d'animation, donc celles qui produisent l'activité, ou simplement les directions qui vont donner le cap, mais c'était vraiment intégrer l'ensemble des équipes dans toutes les fonctions, parce que les habitants, ils ne vont pas se poser la question, je suis face à un animateur, je suis face à un directeur, ils s'en fichent en fait. Il va être face à un professionnel du centre social, et donc il faut que le professionnel, quelque part, porte la voix du centre social, au-delà de sa fonction. 2-3 minutes, si possible. Oui, c'est quasiment fini. Donc on a été accompagné par un professionnel consultant avec une expérience dans les centres sociaux, la participation citoyenne et la politique de la ville. On parlait, Caroline l'évoquait aussi précédemment, il faut que la collectivité elle soit pleinement partie prenante. Parce que le postulat de départ, c'est quand même de dire on veut aller vers une gouvernance partagée. Gouvernance partagée de ces structures gérées par la collectivité. Partagée, oui, il faut laisser la place aux habitants. Et donc s'il n'y a pas une réelle volonté de la collectivité, des élus et de la direction générale notamment, de dire on va un peu partager notre pouvoir, ça peut pas avancer. Mais c'est tout l'esprit aussi du territoire d'engagement, c'est de dire il faut que en fait, c'est mettre un caillou dans la chaussure du fonctionnement de la collectivité pour dire il faut changer nos pratiques. Et là, en fait, ce zoom sur les centres sociaux de Flers, c'était changer nos pratiques d'équipe. Alors, évaluation, c'est encore en cours, hein, on travaille, mais ce qui était intéressant, c'est que à chaque rendez-vous, on permettait de voir l'impact sur une action qui avait été changée. Quelquefois, ça ne va pas forcément très loin, mais changer un nombre d'actions. Goûter malin, qui était la période de présentation du programme d'activité, c'est
comment tu passes à la maison. Enfin, ça renvoie aussi à ce qu'évoquait Caroline tout à l'heure sur pourquoi toc toc et pas venez donner votre avis, machin. Ben voilà, il faut essayer de bouger plein de lignes, mais quelquefois c'est vraiment des petits pas. Voilà, donc notre accompagnateur l'ouvre-boîte avec Benoît Boissière. Voilà, si vous avez des questions pour l'ensemble. C'est ça. Merci beaucoup.